Le psychologue humaniste américain Abraham Maslow disait: si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. Selon lui, la capacité humaine à toujours s'adapter face à de nouvelles situations reflète une grande partie de l'intelligence. Adapté au monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde en réchauffement permanent, la question se pose de savoir de quel outil nous devons nous saisir pour prendre cette situation à bras-le-corps et s'adapter. Alors, quelle est la solution? C'est une question que je me pose depuis des années, et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être parce que tu te la poses aussi. Je suis Léa Retinger, j'ai 23 ans, et je suis persuadée que les réponses sont plurielles et qu'elles proviennent avant tout des nouveaux récits qui doivent nous aider à penser différemment et vivre en se rapprochant de l'essentiel. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je veux aller à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent tous les jours pour faire advenir un lendemain désirable en construisant un présent qui l'est déjà, fait d'émerveillement, de joie simple et de vision alternative de voir et vivre dans notre monde. Et c'est au micro d'Echo Eclipse que vous entendrez le récit. Bienvenue dans ce podcast, et tout de suite, place à un nouvel épisode. Comme si la montagne faisait pousser des ailes, y vivre rime souvent avec sport extrême. Pour les habitants du flanc des reliefs, c'est pourtant seulement leur mode de vie. Vivre à la verticale s'avère être une suite logique pour les montagnards prévus à cet effet. Mais plus que de la logique, Marie semble avoir trouvé sa cohérence dans ce vagabondage vertical que représente la grimpe. Plus qu'un terrain de jeu, les falaises sont pour elle des lieux qu'elle connaît, reconnaît, appréhende et aime. Dans ces paysages tous plus somptueux les uns que les autres, la grimpeuse vit l'ascension comme un acte poétique qui associe audace et sagesse. Elle nous raconte une partie de son histoire et de ce qui aujourd'hui la relie à cette discipline, comme la corde de sécurité d'escalade la relie à la vie. Salut Marie. Salut Comment tu Léa. vas aujourd'hui déjà et où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va super. Je suis en journée off aujourd'hui. Je suis chez moi dans mon petit cocon où je suis trop bien. Et voilà, je suis redescendue. Je travaille en refuge, donc je suis descendue du refuge hier. Donc ça fait toujours du bien d'être là, d'être à la maison au calme, tranquillou. Tu m'étonnes, j'imagine qu'en plus c'est assez intense, donc ça fait du bien de redescendre quelquefois. Ouais, ouais, bah c'est surtout qu'on est quand même un refuge ouvert toute l'année, donc on y passe pas mal de temps. Donc on est bien quand on redescend, pour avoir un pied à terre où on se sent bien. C'est cool. Tu m'étonnes. En tout cas, moi, je suis absolument ravie de pouvoir discuter avec toi et d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. La dernière fois qu'on a pu Pareil. échanger, j'ai eu l'impression qu'on avait plusieurs points communs. Par exemple, cet amour pour les forêts, les reliefs, de la montagne et surtout le goût de l'effort associé au sport en pleine nature. Et aussi, sur tes réseaux, tu véhicules une philosophie de vie dans laquelle je m'identifie pas mal. Alors, on Mhm. va revenir sur tout ça. Mais avant tout, j'aimerais Ouais, te demander de te présenter à ta manière et de nous dire ouais. aussi d'où tu viens. Eh ben, du coup, je m'appelle Marie. Donc, comme je disais avant, je travaille en refuge en montagne. Je travaille dans un refuge qui est à 3000 mètres, à 3000 mètres, n'importe quoi, à 2000 mètres d'altitude, pas aussi haut, toute l'année. Depuis, ça va faire 4 ans maintenant que je fais ça. Sinon, je viens de Savoie. Je viens du massif des Bauges, pour ceux qui connaissent. C'est un petit massif moyen, je dirais, qui est quand même grand et c'est vraiment un massif qui est super beau. Il y a c'est de la montagne à vaches avec beaucoup d'alpages. C'est très joli, très mignon. C'est de la belle montagne, euh, bien sauvage. Et du coup, dans la vie, je travaille en refuge et en parallèle, je prépare mon diplôme d'État pour être monitrice d'escalade en milieu naturel. Donc, c'est-à-dire que c'est plus basé sur l'extérieur. Voilà, donc je vais bientôt arrêter de travailler en refuge pour me consacrer à 100% à ce projet qui me tient vraiment à cœur. C'est absolument génial. Et du coup, bah, depuis toujours, tu vis au plus près des Alpes et plus précisément, aujourd'hui encore, tu y vis. J'ai l'impression que ta vie, elle semble un peu rattachée au flanc des montagnes. Comment est-ce que tu sais que tu es dans ton élément aujourd'hui? Eh ben, j'avoue que j'ai déjà essayé d'aller voir ailleurs plus ou moins. Je suis déjà allée à l'océan, je suis déjà allée à plein d'endroits différents et c'est vrai que la montagne, c'est toujours quelque chose qui m'attire et où je me sens bien parce que je pense que j'ai grandi entourée de montagnes sans ça, je me sens vide et parce que c'est quand même des endroits où je trouve, on arrive à se ressourcer, où on peut vite être tranquille, en paix, ça peut être très sauvage, tu peux être vraiment vite vulnérable et j'aime beaucoup ce côté-là. Ouais, je sais pas pourquoi, mais
c'est, c'est comme un aimant, quoi. Quand tu viens de la montagne, c'est difficile d'aller ailleurs, quoi. Ouais, je comprends. Moi, je viens des Vosges du Nord, donc c'est pas du tout les Alpes en termes de d'altitude, etc. Mais je sais que Ouais, j'ai cette affinité profonde avec les montagnes, avec les forêts. J'ai ouais, vécu 6 mois à Biarritz aussi et j'ai adoré, c'est absolument formidable. Mais il y a ce ouais, truc de d'immense relief, on peut se perdre en fait dans la montagne et j'ai ouais. l'impression que c'est difficile d'avoir ce même sentiment avec Mm, l'océan. Après, c'est peut-être parce que je suis jamais allée véritablement. mm. Mais ouais, j'ai ça aussi, quoi. Bah, je pense qu'à l'océan, tu as quand même une énergie qui est là, qui existe vraiment pour le coup. Beaucoup de gens le disent, et tu le vois d'ailleurs sur les gens sont assez détendus. Je pense qu'il y a vraiment une énergie particulière à l'océan. Mais comme ici, il y a une énergie particulière aussi, je pense. Et du coup, c'est trop chouette. Et je pense que quand tu as grandi en montagne, bah, tu as besoin de vibrer de ça, quoi. Et pareil à l'océan, on a chacun nos éléments, quoi. Ouais, Et bien c'est sûr. chouette. On va pas commencer à faire Mm. une team océan ou team montagne, Voilà, mais je exactement, te non. comprends. Je te comprends de Oui, ouais, ouais. Euh, alors, on va parler des sports que tu pratiques, on va parler Mm. d'escalade et tout. Mais la dernière fois qu'on parlait, tu m'as parlé un peu des études que tu as fait. Est-ce que pour qu'on arrive à peut-être mieux te cerner, est-ce que tu peux nous parler de ta formation, des études que tu as fait? Et ben du coup, j'ai fait une formation dans le sport. Donc c'était une école de commerce de sport à Grenoble. Et du coup, après ça, ça me préparait à être plutôt gestionnaire de magasin de sport. Donc c'était vraiment spécialisé dans le sport. Donc j'ai essayé, j'ai fait plein de stations différentes, j'ai essayé plein de magasins différents et j'ai atterri à Chamonix. Et à un moment donné, en fait, être enfermé toute la journée, vendre des choses, cet aspect un peu consommation, tout ça, ça m'a un petit peu perturbée. Et du coup, j'ai décidé de tout arrêter, de complètement changer de voie et d'aller travailler en refuge, du coup. Quand j'étais plus jeune, j'avais déjà travaillé en refuge quand j'avais 15 ou 16 ans. Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce métier, du coup qui est pas facile, mais qui est vraiment hyper enrichissant. Donc voilà, mon parcours, il est assez. Au final, on est tous un petit peu pareil. J'ai l'impression on commence quelque chose et puis on va vers autre chose. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis très, très heureuse d'avoir fait ça. Surtout pour le côté humain, en tout cas contact. Mais après, voilà, aujourd'hui, où j'en suis. Ok. Et il consiste en quoi exactement ton travail en refuge? Eh ben, le travail au refuge, c'est assez drôle parce que tu fais un petit peu les tâches du quotidien. Donc, ce que tu fais là-haut, tu le refais un peu chez toi. Ça va être, bon, sauf que quand tu es chez toi, tu sers pas les gens, mais ce que je veux dire, c'est que on fait le ménage principalement, on fait du service, on fait de la cuisine, on fait de l'accueil, on fait du déneigement l'hiver aussi. Voilà, on fait vraiment absolument toutes les tâches du quotidien, mais en montagne, en refuge, quoi. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on touche à tout. Et tu dors en refuge alors? Et je dors en refuge, ouais. Donc, on a en gros, notre rythme, nous là-haut, parce qu'on est un refuge à l'année, en général, on reste 4 à 5 jours là-haut et on descend entre 3 et 4 jours en bas. Voilà. Donc, c'est super chouette parce que ça nous permet quand même d'avoir un rythme où on descend régulièrement chez nous. Et ça, c'est vraiment confortable. Et du coup, j'imagine que les spots des refuges, c'est quand même un chouette lieu de travail, quoi. Oui, oui. Ah bah, en fait, ce qui est génial, c'est que il y a toujours un moment où tu en as un petit peu marre, où tu es là. Pff, mais en fait, tu sors dehors et tu dis, ouais, bon, en fait, ça va. Je vais relativiser. J'ai un cadre de travail qui est incroyable. Tu respires un bon coup. Tu entends plein d'animaux, tu vois plein de choses. Et en fait, tu te dis, ouais, bon, ça, je suis quand même plutôt pas trop mal. C'est atypique, en fait, comme métier. C'est vraiment génial. C'est atypique et j'imagine que des fois, Ouais, on doit se sentir privilégié aussi. ouais, ouais, c'est sûr. Je vais pas dire que c'est un métier qui est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient ce métier comme quelque chose de génial, d'exceptionnel, que ça, voilà, et c'est pas un métier qui est facile parce que c'est un métier qui est très physique et qui est fatigant parce qu'on est constamment en contact avec les gens. T'as beau aimer les gens, mais moi j'aime les gens, j'aime rencontrer des gens, mais c'est sûr que bah, au quotidien c'est difficile, c'est comme si les gens étaient chez toi. Mais pour autant, oui, c'est un métier qui est super. Quand t'aimes être dans la nature, quand t'aimes être dehors, même si on n'a pas énormément de temps de profiter du cadre, comme je te disais, tu sors dehors, t'es là. T'es à 2000 Ouais. mètres d'altitude, t'as une vue de fou, voilà, c'est incroyable, c'est clair. T'es oxygéné, quoi, plus que quelqu'un qui passe sa Exactement. vie devant Ouais, un ordinateur, ouais, par ouais. exemple. Oui, clairement, Ouais, exactement. Donc ouais, génial. non, non, on est quand même privilégié, c'est clair, c'est clair.
Et tu disais, c'est un métier intense, c'est un métier physique, et le physique, enfin, le goût de l'effort, le besoin de mêler sueur, exaltation, nature, j'ai l'impression que c'est Mm. quelque chose qui transparaît beaucoup dans les choses que tu transmets sur les réseaux Ouais. sociaux, dans ce que tu dis là maintenant. Et encore une fois, moi, c'est peut-être ce qui m'a poussé, je te le disais, à venir t'écrire, parce que Mm. moi, ça me parle beaucoup, je m'identifie encore une fois pas mal à ça. Tu pratiques pas mal de sport, tu cours Ouais. depuis très longtemps en montagne et ça Mm. fait quelques temps par contre que tu as décidé de mettre un Ouais. peu un holà, que tu as décidé de ralentir dans ce sport qui est le trail. Donc Mm. le trail, c'est la course en montagne. Tu avais l'impression, tu me disais, d'être davantage et surtout dans l'objectif de performance que plutôt Mm. d'être tout simplement dans ton propre kiff. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler un petit peu de cette période? On en Ouais. parlait la dernière fois et je trouve que c'est assez révélateur de beaucoup de choses. Bah, en fait, le trail, j'ai commencé, je vais avoir peut-être 18 ans. C'est mon père qui m'a initié à ça. Et au début, c'est vrai que quand je le pratiquais, parce que mon père est passionné de nature et que quand j'allais courir avec lui, c'était génial. Il sait exactement me dire tout ce qui l'entoure, chaque fleur, chaque trace, tout, il connaît tout. Donc c'était génial. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, tu prends goût, tu te dis, ah bah ok, je peux faire ci, je peux faire ça, ok, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Et puis bah, finalement, c'est un peu parti du mauvais côté parce que j'ai commencé à faire des courses et en fait, plus t'en fais, plus tu te dis, bah, je veux aller plus loin, quoi. Et oui, effectivement, je pense que je suis un petit peu tombée dans la recherche de la performance plutôt que garder le plaisir de courir en montagne, du coup. Et du coup, je pense aujourd'hui, ce que j'en retiens, c'est que je pense que cette performance que je cherchais, c'était aussi un besoin de reconnaissance des autres, du coup, parce qu'à travers la performance, de toute façon, malgré tout, on a la reconnaissance des autres. Plus tu fais gros, plus tu fais dur, et plus tu as de la reconnaissance derrière. Et j'ai poussé mon corps très très loin et je suis allée au bout. Et en fait, au final, je me suis dégoûtée de ce sport, je pense. Aujourd'hui, j'arrive à revenir pour le plaisir. Je reprends goût à ça. Mais il y a eu une période où ouais, j'ai vraiment arrêté et c'était dur parce que en fait, je me suis complètement perdue dans ce sport. Et c'est dommage. Mais voilà, mon corps a su me dire, stop, arrête-toi, tu vas trop loin. Voilà. Ouais, compliqué quoi, j'imagine. Ouais, ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une année où je m'entraînais énormément. J'avais programmé une course autour de chez moi. Là, c'était un 70 km pour à peu près 4000 mètres de dénivelé. Donc, ça commençait à être une bonne C'est pas course. mal. Ça a commencé à être pas mal. Donc, j'ai fait cette course. J'ai terminé, mais j'ai terminé en croix avec des douleurs, des inflammations un petit peu partout. Hmm. Et un mois après, je partais en Islande pour traverser l'Islande en courant avec une marque. C'était un projet que j'avais avec cette marque-là. Et là, c'est là que tout a basculé parce que je pense que je m'étais pas assez reposée avant de partir et que je partais avec une certaine pression, je pense, inconsciemment. Et du coup, ben, je suis partie malade. Je sais pas si je donne des détails, mais je peux en parler si jamais. Dis-nous tout. Alors, c'est pas très sexy, mais bon, c'est naturel, hein. Je suis partie malade, donc c'est-à-dire que je suis partie constipée avec un problème au niveau digestif. Et au début, je me suis dit, bon, bah ça va, c'est normal. Des fois, avec la pression de ça, nous les nanas, en plus, on est un peu sujettes à ça. Je Hmm. dis, bah, ça doit pas être bien grave. Et puis, donc, on commence à courir et on faisait à peu près 50 km par jour sur du plat. Donc, j'avais pas l'habitude de courir sur du plat non plus. Donc, c'était très, très, très dur. En plus, l'Islande, c'est donc très plat. La météo est très mauvaise. Souvent, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc, c'est dur. Et donc j'avance, premier jour ça passe, deuxième jour ça passe, je commence à plus arriver à manger, parce que ça me rendait malade, troisième jour ça passe encore, et là je commence à plus m'alimenter, parce que ça me rendait malade. Quatrième jour ça passe, et cinquième jour, fin du cinquième jour, je finis zombie total, j'arrive plus à avancer. Et je me dis, bon bah, qu'est-ce que je fais? Enfin, faut que je mange, quoi, faut que j'aille voir un médecin, faut que j'aille à l'hôpital, c'est pas possible, ça peut être grave. Donc, je décide d'arrêter. Je demande à l'équipe de m'emmener à l'hôpital. Ça a commencé que l'hôpital va expliquer à un Islandais qui parle pas très bien anglais Punaise. que tu n'arrives pas à aller aux toilettes et que tu n'arrives plus à manger. Donc, il m'a donné d'abord un suppositoire, ça n'a pas marché. Et donc, en fait, j'ai commencé à paniquer. Là, je dis, ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'y suis retournée. Là, ils m'ont fait un lavement, tout ça, là-bas, sur place. Hmm.
Et donc après, je suis rentrée, chaos complet, anémie, enfin, j'ai enchaîné tout plein de problèmes. Et en fait, ils m'ont dit que j'ai fait une ischémie intestinale. Et une ischémie intestinale, c'est quand ton corps, il priorise l'oxygénation on va dire, des organes importants, vitaux. Donc, ça va être les poumons, le cœur, le cerveau, et qui va arrêter d'envoyer de l'oxygène dans ce qui est moins important. Donc là, en l'occurrence, c'était le système digestif. Et du coup, j'étais à la limite de l'occlusion intestinale aussi. Wow. Donc, j'étais quand même bien, bien, bien. Voilà. J'ai dû, voilà. Donc, c'est bien, ça m'a forcé à arrêter. Voilà. Et donc après, quand je suis rentrée, j'étais au bout du rouleau. L'anémie, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est affreux. C'est quand t'as plus de fer dans le sang, c'est vraiment dur. Donc, après ça, j'ai complètement arrêté de courir. C'est du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et il y a eu une remise en cause derrière. Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce Oui, que tu t'es demandé pourquoi je me faisais autant souffrir? Pourquoi je voulais absolument être dans la ouais. performance et pourquoi je me suis pas écoutée? Et ben, oui, oui, justement, après ça, j'ai eu un peu un. Je sais pas si c'était un burn-out de ça. Je sais pas expliquer ce qui s'est trop passé, mais ouais, j'ai fait une. Je pense que j'ai fait une mini un peu dépression à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas arrivée à aller au bout. Et en fait, après, j'ai eu beaucoup de très bons retours. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que j'en ai parlé autour de moi. Et sur les réseaux, j'ai été très honnête. Donc, j'écrivais des textes sur comment ça s'est passé. Et j'ai expliqué toute mon histoire. Et c'était trop chouette parce que j'ai eu des retours où les gens me disaient, mais en fait, Marie, enfin, c'est mon père qui m'a dit ça d'ailleurs, il m'a dit, Marie, c'est beaucoup plus courageux d'abandonner que de terminer. En fait, c'est beaucoup plus dur d'abandonner, de renoncer à quelque chose que de continuer et de finir. Au final, je me suis dit, si j'avais terminé, qu'est-ce que j'aurais appris par rapport à si l'âge, du coup, je me suis écoutée. J'ai arrêté, j'ai écouté mon corps. Et du coup, il y a eu tout un processus où je me suis dit, ouais, j'ai énormément appris de tout ça et c'est hyper positif du coup. Mais c'est sûr qu'en fait, il y a eu ce côté, je pense que quand je me suis remis en question, c'est là que je me suis rendu compte que je me suis dit, ah ouais, je fais ça pour la reconnaissance. Par recherche de reconnaissance pure et dure. Et le- j'ai été le plus honnête possible avec moi. Et que finalement, je faisais ça plus pour le plaisir. Voilà. Et tu le disais que du coup, tu avais cette reconnaissance quand tu faisais des courses avec un certain Ouais, dénivelé, avec un ouais. certain nombre de kilomètres, etc. Euh, la dernière fois, il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi. Et moi, j'avoue que j'ai pas du tout le niveau que tu peux avoir ou le niveau que certaines personnes qui vivent dans les Alpes peuvent avoir entre elles. Ouais. Mais je m'intéresse beaucoup à la question. Et la dernière fois qu'on parlait, tu m'as parlé du fait que il y a aussi ce contexte à Chamonix de l'élite sportive, notamment du Mm, trail. mm. Et est-ce que ouais, ça a joué sur toi, sur ton mental, sur cette envie de te surpasser? Oui, je pense parce qu'en fait, moi, je suis arrivée, je critique pas du tout, attention, la mentalité d'ici, hein. C'est que moi, je suis arrivée, je suis passée de montagne à vache, où tout le monde se connaît, on est entouré de gens voilà, qui exposent pas ce qu'ils font, à justement, quand je suis arrivée à Chamonix, c'était tout le contraire. On est dans effectivement l'élitisme, la performance, les gens sont très forts, il y a un état d'esprit qui est assez particulier. Et oui, je pense que je me suis laissée un petit peu entraîner là-dedans, dans le sens où je me suis dit, bah, Marie, si tu veux exister, il faut que tu fasses de la performance. Que moi, c'est comme ça que j'ai interprété la mentalité, ben, en tout cas là-haut. En fait, je me disais, pour m'intégrer, pour exister, je dois faire de la performance. Alors que c'est pas vrai, hein. Mais je pense que je me suis intégré ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'état d'esprit un petit peu justement parce que dans cette vallée, malgré tout, il y a quand même beaucoup de performances de gens très très forts. Et du coup, bah, moi, j'avais cette impression que si je voulais être quelqu'un, je devais être très forte dans ce que je fais. Et du coup, c'est là que je suis tombée un petit peu là-dedans, je pense. Je suis tombée là-dedans. Et puis du coup, ben, on en a parlé la dernière fois. Quand j'ai commencé à faire du trail un peu fort, je suis tombée dans de l'anorexie mentale. Ça aussi, ça a été très très dur aussi parce que j'ai pas vu faire et après je m'en suis rendu compte et heureusement j'ai vu une psy qui m'a sorti de tout ça. Mais voilà, ça allait assez loin. Mais aujourd'hui, tout va bien. Ok. T'as l'impression d'être sortie de ça? Ouais, oui, totalement. Bah justement, l'escalade m'a un petit peu sorti de tout ça, je crois. Parce que dans l'escalade, je suis arrivée à me trouver moi.
enfin, qui je suis et ce qui me fait vibrer et sans me dire, ben, à travers l'escalade, je veux faire de la performance, ça c'est sûr, mais pour moi, pas pour les autres. Voilà, j'ai trouvé je sais pas comment expliquer, mais c'est trop chouette, c'est trop chouette. Mais Ouais. c'est absolument génial. Et moi, là, en t'écoutant parler, je me posais une question. Je ne sais pas si c'est une question que tu t'es déjà posée, Hein. mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de paradoxal entre euh, je sais pas, avoir grandi à la montagne, aimer la Mm. montagne et avoir un père Ouais. aussi qui était très observateur de la nature. Mm. Est-ce que t'avais pas l'impression, en étant toujours dans cette recherche de performance et d'aller toujours plus loin, de perdre un peu un lien à la nature, comme si on était moins attentif à ce qui se passait autour de nous? Est-ce que c'est Ouais, quelque chose dont, enfin, tu t'es déjà posé la clairement. question? Est-ce que tu as déjà ressenti ça ou pas du tout? Ouais, ouais, clairement, parce que oui, oui, alors ça c'est sûr, parce qu'en fait, quand t'es quand dans ta perf, t'es dans ta bulle, donc en fait, t'es là, t'avances et tu regardes même plus ce qu'il y a autour de toi. Et Hmm. d'ailleurs, sur les courses entre elles, finalement, t'es là, t'avances, t'es la tête dans le guidon, tu souffres, tu regardes les pieds de le gars de devant, et puis c'est tout, t'avances. Et c'est vrai que c'est pour ça que là, enfin, je m'y remets, en tout cas pour moi, et c'est génial parce que je prends le temps. Je prends le temps, je m'arrête, je regarde, j'observe. Et ouais, ouais, carrément, quand tu fais de la performance, c'est sûr que tu oublies, tu regardes plus. Ouais, Et c'est oui, oui, clair. je pense que ça a dû jouer. Ça a dû jouer parce qu'en fait, j'ai dû me dire, mais pourquoi je suis là? En fait, je me fais chier, alors qu'en fait, non, quand tu prends le temps de regarder ce qui se passe autour de toi, c'est génial, quoi. C'est, Donc oui, je c'est- pense qu'à travers la performance, tu perds ce côté où tu prends le temps, quoi. C'est Et sûr. tu commençais à en parler, ce qui t'a notamment aidé à sortir un peu de tout ça, c'est l'escalade. Un autre aspect de toi qui a fait que Mm, je suis venue vers toi, je te l'avais dit, en fait, ça m'avait beaucoup touchée, la manière dont tu partages tes sorties de grimpe sur les réseaux sociaux. Je trouve ouais. ça beau, la manière dont tu mets en avant les paysages et la façon dont tu appréhendes la nature, le fait de grimper, je trouve ça poétique, je trouve ça original. Tu as d'ailleurs décidé de passer un cap puisque ton projet number Ouais. one maintenant, c'est de devenir Mhm. monitrice d'escalade, d'arrêter ton métier en refuge. Euh, du coup, tu disais que tu as un peu du mal à mettre des mots sur pourquoi ça Mm. t'anime comme ça. Mais du coup, est-ce que ce serait pas le fait que ça t'a reconnecté à la nature qui te fait Mm. kiffer comme ça l'escalade? Ouais, bah clairement, parce qu'en plus, l'escalade, tu peux trouver. Ce qui est chouette, c'est que tu es en contact direct avec l'élément, quoi. Enfin, c'est ça qui est beau, je trouve. Tu vois, tu touches le rocher, tu sens chaque rocher à sa texture, tu vois. Enfin, Mm. c'est exceptionnel. Chaque endroit, et tu arrives à un endroit, tu peux sentir une énergie, c'est assez fou. Non, franchement, c'est vrai que l'escalade, c'est assez pur. Et je vais peut-être je suis un petit peu perchée, mais c'est assez. Un jour, il m'est arrivé une expérience où je suis allée voir une énergéticienne parce que j'étais pas très bien. Et elle m'a dit, Marie, à cette date-là, t'es allée faire de l'escalade quelque part. Elle me connaissait pas, hein. Elle m'a dit, t'es allée faire de l'escalade quelque part et t'as de la colère en toi. Il y a un truc qui va pas et t'as dû aller à un endroit où la nature a été impactée par l'homme. Et du coup, t'as emmagasiné la colère de la nature, quoi. Mm. Et du coup, j'ai regardé les dates, tout ça. Et c'est vrai que sur ce mois-là qu'elle m'avait dit, j'étais allée à un endroit faire de l'escalade de la Grande Voie. Et c'est un endroit où il y a des remontées mécaniques. Et où ils ont coupé tous les arbres, tout ça. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment une énergie de dingue bah, à chaque endroit, quoi. Et ça, tu le ressens vachement. Des fois, tu vas à un endroit, tu dis, ah, c'est un peu bizarre, il y a un truc. Ou après, tu dis, ah ouais, c'est incroyable, c'est doux, c'est beau. Enfin, c'est vrai que l'escalade, c'est assez fou. Il y a vraiment des énergies qui se libèrent, c'est assez dingue. Ouais, t'es avec la nature, Ouais, quoi. Et du coup, ça te fait forcément exactement. ressentir des choses assez Ouais, folles, j'imagine. ouais, vraiment. Et tu vois, ce qui est chouette, par exemple, en escalade traditionnelle, où c'est toi qui vas poser ton équipement de sécurité, c'est-à-dire que tu vas à un endroit et la falaise, elle est pure. C'est qu'il n'y a pas d'équipement de sécurité qui est posé par l'homme. C'est que c'est toi qui dois poser ton équipement. Et ça, c'est incroyable parce que c'est pur, en fait. C'est ça, c'est que c'est toi qui t'avances sur la falaise et puis t'as rien. Tu fais avec les éléments. Il y a une fissure, il y a un truc, tu peux coincer à mettre de la sécurité un peu partout. Enfin, ouais, c'est assez incroyable. Ouais, t'assures ta propre sécurité, t'es pas juste là à Exactement. fouler la Mm. nature et ça nécessite.
Ouais, et du coup, j'imagine que c'est aussi ça nécessite de comprendre, d'observer un peu la nature que dans d'autres sports où il faut savoir Ouais, par où commencer, où grimper, comment c'est se ça. placer en fonction d'elle. Ouais. Oui, et c'est ça. Et selon le rocher, ça va être différent. Tu vas pas protéger pareil. Mhm. Enfin, ouais, franchement, vraiment, il y a rien de plus pur que ça. Et c'est très dur aussi, hein. C'est une pratique qui est dure, surtout mentalement, parce que c'est toi qui poses ton équipement, donc il faut avoir totalement confiance en toi, en ton équipement. Et puis, ça demande de l'expérience, mais après, tout s'apprend. Mais pour les gens qui aiment la nature et qui recherchent vraiment, cet aspect, bah ouais, hyper, naturel et pur. J'insiste sur ce mot parce que c'est vraiment un mot qui est fort et qui représente ça, quoi. Donc c'est trop chouette. Incroyable. Et t'as commencé quand Mm. en fait la grimpe? Eh ben, j'en ai toujours fait. J'ai toujours touché un peu quand on était gamin. Mais pareil, non, on n'a pas été dans la compétition. On a toujours été dans le plaisir. En tout cas, pour l'escalade, mon père nous emmenait sur des gros cailloux. On grimpait sur les cailloux. Tout ça, c'était trop chouette. Donc j'en ai toujours fait. Après, j'ai jamais trop poussé loin. Mais j'en ai toujours fait. Après, je me suis vraiment remise très sérieusement il y a, je dirais, vraiment très, très, très sérieusement, il y a 3 ans. Et après, où je me suis remise quand même beaucoup en montagne, notamment, c'est quand je suis arrivée à Chamonix, donc il y a, je pense, à peu près 7 ans. Ok. Voilà. Mais vraiment là où là, je suis en train de pousser un peu plus loin parce que je m'entraîne beaucoup. J'ai mis des choses en place pour progresser dans cette pratique. Donc, voilà. Bah, c'est beau à Ouais. voir. En tout cas, Hmm. moi, j'adore Merci. ce que tu postes sur les réseaux sociaux et à tel point aujourd'hui, enfin, c'est ta passion, mais tu as envie d'en faire ton métier. On le disait avant, tu veux devenir monitrice d'escalade et Hmm. tu me disais que c'est à peu près le même processus que pour devenir guide de haute montagne. Comment on se prépare concrètement pour devenir monitrice d'escalade? Bah, plus ou moins, en fait, alors c'est sûr que le guide de haute montagne, c'est beaucoup plus poussé parce qu'il faut être bon dans plusieurs sports. Il faut être bon en ski, il faut être bon en escalade, et encore bon, c'est un petit mot, il faut être très Hmm. bon dans plusieurs disciplines. Mais par contre, le niveau exigé pour le DE d'escalade est le même que pour le guide. Alors, comment on devient maîtrise d'escalade? Eh ben, déjà, dans un premier temps, pour postuler à cette formation, il faut faire une liste, donc une liste de différentes grandes voies, de différentes courses en grande voie en escalade. Donc en grande voie, pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est on arrive sur une falaise qui peut aller de 100 mètres à 600, 700, 800 mètres, ça peut aller très 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 haut. Et le but, c'est d'escalader toute cette face en plusieurs longueurs. Donc ça, c'est des grandes voies. Et donc, tu as une liste à rendre de 17 grandes voies, équipées et non équipées, dans un certain niveau et dans une certaine longueur. Donc, en fait, il t'impose un niveau et une certaine longueur, minimum en tout cas. Et donc, tu rends cette liste, donc qui demande déjà quand même de l'expérience. Donc, ça, c'est chouette. Et ensuite, tu as des tests en salle, donc où ils exigent un niveau. Tu as 3 voies à grimper devant un jury et tu dois les enchaîner sans tomber. Voilà, et puis après, ben, si t'es pris, si c'est bon, bah, c'est parti, let's go en formation. Ok. Voilà. Donc ça demande du temps pour aller faire les grandes voies, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande à avoir les créneaux météo, ça demande à avoir les copains disponibles, et aussi, bah, ça demande quand même un certain niveau, donc de l'investissement physique, enfin, ça demande un niveau qui est assez plutôt élevé quand même. Et tu as Voilà. commencé à cocher les premières voies que tu voulais faire de ta Grande liste? voie? Ouais. Ouais, j'ai bien attaqué, il m'en manque un petit peu, mais j'ai commencé à bien remplir ma liste. Voilà, le but d'arrêter au refuge aussi, c'est de consacrer à 100% mon temps à ça pour terminer ma liste et aller au test, me présenter au test en novembre. Ok. Et est-ce que tu appréhendes un peu ou Voilà. c'est vraiment tu profites à fond? Hmm, non, pas du tout. Je suis assez détente parce que je m'investis tellement et je me donne tellement les moyens que franchement, je me dis, ça peut que aller. Ça peut que aller. Le fait de me donner les moyens, ça me donne confiance en moi. Je progresse, je me vois progresser. J'ai du monde autour de moi qui m'encourage, qui croit en moi, et ça, c'est super.
Donc non, non, j'y vais très sereinement. Génial. Ouais, Et ouais. une fois qu'on est moniteur ou monitrice d'escalade, euh, enfin, c'est quoi concrètement? Est-ce que tu dois monter une école? Est-ce que tu vas intégrer une école? Comment ça se passe concrètement? Et ben, en fait, après, tu fais un petit peu, tu as plusieurs options. Donc, de toute façon, c'est un métier où tu es indépendant, très souvent. Et donc, tu peux, bah oui, effectivement, soit tu peux monter ton école, tu peux travailler pour des clubs, tu peux monter ton club, tu peux travailler pour des compagnies de guides aussi. Après, à ton compte, bah, typiquement, c'est de faire des stages d'initiation, d'escalade ou faire des stages d'initiation grande voie, par exemple, d'escalade traditionnelle ou faire des stages en alliant une alimentation végétale avec des yogas, enfin plein de choses comme ça. Il y a tellement de choses à faire. En fait, tu es un peu libre de faire ce que tu veux. Et je pense que les gens sont hyper intéressés. Et ce que j'aime bien dans l'escalade, c'est que tu peux vraiment réunir du monde d'une manière hyper bienveillante. Et voilà, donc sur ça, j'ai hâte de mettre en place tout ça et de faire plein de choses. Ouais, on verra. Mais voilà, tu as plein d'options quand même. Faut être Ouais, créatif. Tu peux être hyper ça, créatif. exactement. Ça a l'air d'être quelque Mm. chose où tu as une grande liberté, donc Oui, c'est absolument génial, quoi. vraiment. Bah ouais, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Et puis ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a quand même accès à des salles d'escalade. Donc ça, c'est quand même vraiment bien d'avoir ça comme outil, surtout en hiver ou par exemple pour des gens qui ont un peu peur au début parce que la falaise, c'est quand même impressionnant. Donc ouais, non, non, franchement, en se creusant la tête, en étant créatif, tu peux vraiment faire des chouettes choses et en fait, tu peux tout faire, je pense. Je le vois comme Ouais, ça. bien Après, sûr. je sais pas, mais Et puis la voilà. montagne sera toujours là pour t'inspirer. Exactement, mais oui, oui, c'est sûr. Après, c'est que nous, les DE d'escalade, la seule chose contraignante, c'est qu'on est limité en altitude. Donc, à partir de 1500 mètres d'altitude, on peut pas aller plus haut. Ok. Donc, c'est sûr que dans la région, euh, c'est vite compliqué, mais après, il y a plein d'autres endroits dans le sud, enfin, il y a plein de choses à faire. On s'adapte tout le temps. Et d'ailleurs, est-ce que tu comptes rester plus tard dans les Alpes ou est-ce que tu songes des fois à t'approcher, te rapprocher d'autres montagnes? Ben, j'avoue que j'ai déjà pensé, parce que je me suis dit, bah, va peut-être falloir que je m'adapte. Mais ouais, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Je sais pas si je vais arriver à partir. Je pense pas. Je crois pas. Je préfère bouger que de partir d'ici définitivement, quoi. Vraiment. Ok. Tu dis c'est compliqué, Ouais. pourquoi? Émotionnellement ou... Ouais, je pense, bah, parce que malgré tout, j'aime ces montagnes, j'aime les gens qui sont ici. Je, j'ai tellement évolué ici, j'ai tellement grandi, j'ai rencontré plein de monde, j'ai plein de gens aujourd'hui qui sont là pour moi, qui me soutiennent et qui sont exceptionnels. Je pense que j'aurais pas envie de repartir à zéro quelque part, alors qu'ici, j'ai une vie qui est incroyable, en fait. Donc, ouais, non, non, et oui, je pense que c'est plus lié aux émotions, je pense, parce que, ben, voilà, je suis attachée à quelque chose. Bien sûr. J'ai quand même une attache ici, donc, voilà. Ok. C'est beau. Ouais, c'est beau à entendre être attaché à un territoire comme ça et Mm, effectivement d'avoir... En tout cas, je sens que tu as l'air heureuse, en tout cas épanouie pour l'instant dans ta vie et ouais. ça fait du bien d'entendre ça, quoi. Je voulais te demander quelle est la chose la plus importante pour toi aujourd'hui? Quelle est la chose qui te tient le plus à cœur et quelque chose ou quelque chose que Mm. tu voudrais voir émerger dans ta vie ou dans le monde? Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réalisé que le plus important, c'était l'entourage. Enfin, s'entourer de gens. Enfin, ça, je l'ai vraiment compris il n'y a pas si longtemps que ça, je pense vraiment. Que je me suis rendu compte que, en fait, c'est les gens autour de nous qui nous soutiennent et qui croient en nous et qui sont là pour nous dans quelle que soit la circonstance de peu importe, c'est de pouvoir compter sur notre entourage, quoi. Ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on est épanoui. Avant, j'étais plus dans le truc où un petit peu cœur d'artichaut. Je me disais, il faut absolument que j'ai un homme dans ma vie. C'est un peu bateau ce que je dis, mais alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, ce qui me rend épanouie, c'est les gens qui m'entourent, les gens qui sont là pour moi et surtout qui croient en moi et qui m'accompagnent dans mes délires. Des fois, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est.
Ouais, pour moi, c'est la chose la plus importante, je pense, vraiment. Et qui m'a fait évoluer et qui me fait encore évoluer aujourd'hui. Vraiment. Ok. Et Mm. pour terminer, est-ce que tu aurais un message général à faire passer pour celles et ceux qui nous écoutent? Ben, ouais, il y a quelque chose que, et d'ailleurs que j'ai envie de véhiculer aussi sur les réseaux, c'est que, je- j'insiste là-dessus que tout est possible. Vraiment, et c'est pareil, encore une fois, ça peut paraître bateau, mais c'est vrai. Enfin, tout est possible tant qu'on se donne les moyens et tant on se discipline un petit peu aussi, mais tant qu'on se donne les moyens et qu'on croit en nous, qu'on croit en nos rêves, voilà, qu'on est soutenu par justement notre entourage, je pense que vraiment, allez-y, quoi. Enfin, allez-y, foncez, donnez-vous les moyens. Il n'y a pas d'excuses. Enfin, je suis pas dure en disant ça. C'est juste que euh, j'ai expérimenté et tout est absolument possible. Il faut juste se prendre les opportunités qui sont là et se donner les moyens et croire en soi surtout. Ouais. Ok. Juste, en fait, les rêves, ils sont là pour être réalisés. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais finir comme ça. Bah, merci Marie, Bah, de rien. c'est très émouvant. Merci Avec pour plaisir. avoir accepté de nous avoir parlé un peu d'un petit bout de ton histoire, de nous avoir partagé tout ça. En tout cas, Mhm. c'est très très Avec inspirant. plaisir. Merci Et, à toi. et pour celles et ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de te suivre, parce que voilà, je pense que ça donne envie, en tout cas, de te suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, tu t'appelles Marie-GME. Et franchement, j'invite Merci. à le faire parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ton Merci optimisme, Léa. ta passion, ton envie. Et puis, voilà, c'est de la montagne, c'est des paysages somptueux, donc n'hésitez pas. Et, merci Marie, et je te dis Merci. à très bientôt. Merci à toi pour ta considération et ta confiance. Ça me fait très plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. Et merci à Elodie Delcé pour le montage. Si tu as aimé et que tu veux suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour rester informé dès qu'un nouvel épisode sort. N'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Léa-RTHG, pour me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. À très vite!